Face aux grilles du palais de justice de Paris, 150 manifestants. Tous sont fonctionnaires de police, venus faire entendre leur grogne. Une colère contre une justice qu'ils estiment trop indulgente. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'avoir une telle justice. C'est-à-dire que la justice, il faut appeler un chat, elle ne fait pas son travail. Donc elle doit le faire, elle doit arrêter d'être clémente et elle doit sévèrement sanctionner. Le laxisme, une bonne fois pour toutes, ça doit se terminer. Des policiers vent debout, 3 jours après l'épilogue du procès Viry-Châtillon. Cette affaire remonte à 2016, dans le quartier de la Grande Borne. 2 équipages de police sont la cible de 16 individus encagoulés. Des jeunes, armés de cocktails Molotov, attaquent les forces de l'ordre bloquées à l'intérieur de leur véhicule. Au total, 4 policiers sont brûlés, dont un grièvement. Certains garderont à vie les stigmates du drame, une marque indélébile, gravée dans la tête de tous les policiers. Ça restera toujours un endroit qui aura pour origine ce dramatique fait. Bien évidemment que dans la tête de tous les collègues, ce fait-là restera gravé en mémoire. Ça, c'est obligé. Ça fait partie de notre quotidien, on en est bien conscient. Mais forcément que ça a une saveur toute particulière et malheureusement dramatique. Le procès en appel s'est ouvert le 2 mars dernier. Pendant 6 semaines, la justice tente de déterminer le rôle exact des 13 accusés. Dans la nuit de samedi à dimanche, le verdict tombe. 5 personnes sont condamnées, 8 autres sont acquittées. Une décision plus clémente que le premier verdict. Pour la défense, c'est une délivrance. C'est évidemment un immense soulagement pour la défense, un démenti cinglant de cette enquête qui est pour, à mon sens, une des plus grosses erreurs judiciaires de ces 10 dernières années, à minima. Un dossier complexe qui cache encore des zones d'ombre. Le manque de preuves vient compliquer l'enquête. C'est d'ailleurs écrit noir sur blanc dans l'arrêt de la Cour d'assises des mineurs de Paris. Le directeur d'enquête a indiqué lors de sa déposition qu'il avait des doutes et des incertitudes sur l'implication des accusés dans les faits. Les avocats de la défense ont même décidé de porter plainte pour faux en écriture publique. Ils accusent les policiers d'avoir falsifié les procès-verbaux lors des gardes à vue. On est en train aujourd'hui, peu à peu, de comprendre ce qui a pu se passer. Je pense qu'il y a eu à l'époque sur les fonctionnaires de police une pression colossale, considérable, politique, médiatique, de devoir trouver des coupables à tout prix. On va avoir 13 fonctionnaires de police mobilisés à plein temps pendant plus d'1 an sur cette enquête. C'est une enquête qui est difficile dans un quartier où on parle peu, ça c'est une réalité. C'est une enquête difficile et donc elle va piétiner et je pense qu'il va falloir avoir des noms à tout prix. Une affaire loin d'être terminée. La sphère politique s'en est même emparée. Exemple avec Xavier Bertrand, candidat à l'élection présidentielle de 2022. Lui compte en faire un de ses sujets majeurs. Le président de la région Hauts-de-France souhaite notamment une incarcération systématique en cas d'attaque contre les forces de l'ordre. Je demanderai aux Français de se prononcer sur un tel texte dès l'automne qui suivra les élections présidentielles. On s'attaque à un policier, à un gendarme, un pompier ou un maire, il y aura une peine de prison automatique minimum d'1 an, non aménageable. Avant de faire le procès des magistrats ou des jurés populaires, changeons la loi, c'est ce que je souhaite. Des propos que n'a pas tardé de commenter le ministre de la Justice sur Twitter. Aucun policier, aucun magistrat n'acceptera de substituer le principe de la justice à la logique de la rafle. Réponse cinglante de Xavier Bertrand, rappelant que la protection des forces de l'ordre ne peut pas être comparée à une rafle. Sujet brûlant et clivant, à seulement 1 an de l'élection présidentielle.